Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le numéro 2 des VDSA de Silo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui on part à la natation et je vous emmène avec moi. Et ensuite normalement je suis censé revenir ce soir pour terminer tout simplement le premier VDSA de Silou. Et puis je vais vous filmer 2-3 petits trucs, vous connaissez. Aujourd'hui Flo full champion, donc le haut et le bas qui sont carrément ensemble. J'ai la paire de chaussures et j'ai les chaussettes, donc tu connais, on est carrément corda. J'ai hâte de voir. À ce qui paraît il y a une piscine à vagues, à ce qui paraît il y a des toboggans du coup, c'est grave stylé. Et puis ça va être grave bien pour ma cheville du coup, parce que je vous rappelle, ma cheville après l'entraînement ça a piqué, du coup je sais pas trop ça va ressembler à quoi. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu, les commentaires, les abonnements, ça me ferait extrêmement plaisir et ça motive pour les prochains épisodes. Je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Wesh l'équipe, petit message de prévention tout simplement pour vous dire que la qualité de la vidéo en termes de film, en termes de caméra, ça va être moins bon que la première parce qu'en fait j'ai décidé de filmer avec mon Realme alors que je filmais avec mon Samsung. Et en fait je me rends compte que le Samsung en termes de qualité, quand il y a moins de luminosité, le grain est clairement meilleur et la qualité est vraiment au-dessus. Désolé pour les cheveux, j'ai rendu fou et tout. Donc voilà. Je vous laisse avec la vidéo, je suis désolé, on règle ça dans la vidéo 3 tout simplement, donc vous inquiétez pas, il n'y aura pas trop de soucis, c'est juste, je vous préviens pour cette vidéo, la qualité sera moins bonne que celle du premier vlog. Voilà, bisous et bon visionnage. On est arrivé. Donc quand je dis qu'on est arrivé, c'est on a fait un peu de route, je crois 45 minutes, 50 minutes. Donc en vrai ça va. J'ai connu pire. Et là du coup on arrive normalement à la piscine dans pas longtemps, tu vois, t'as capté. Du coup j'ai hâte de voir, ça va être grave stylé. Et puis tu connais, je vais vous filmer 2-3 petits trucs, je vais voir comment c'est. Et puis voilà. J'avoue qu'il fait pas très chaud, je suis en short, mais je vais vite me les cailler, je le sens. Mais vas-y, tranquille, on est bien. Les gars, ça a l'air incroyable, c'est immense, genre il y a tout un truc, il y a des trucs pour le foot, il y a des trucs téléphone, je sais pas quoi. C'est un putain de parc d'attractions, genre c'est vraiment un parc d'attractions aquatique et tout. Il y a vraiment tout plein de trucs, du coup je pense que je vais quand même relativement juste me faire kiffer et pas trop vous montrer. Vous avez vu, je suis avec le petit masque Fnatic, ça fait longtemps que je l'avais pas sorti. Ça y est, maintenant il a ma taille, donc je suis content. Et puis là du coup on va aller changer, sachant que je suis déjà changé, donc ça va. Et puis voilà, on se tient au courant, vous connaissez les bails. Bisous bisous. Gars, je suis en train de regarder le live, enfin je suis en train de regarder le premier du coup du VDSA de Silo, donc mon premier VDSA, faites pas gaffe à la coupe, je viens de me lever. C'est incroyable, j'adore, genre c'est trop stylé, et le trailer j'ai l'impression que ça vous a beaucoup plu, du coup il y en aura peut-être un dans cette vidéo, je sais pas encore. Ensuite, là j'ai des courbatures d'hier à cause de la piscine, parce que je me suis explosé complètement, mais vas-y en vrai ça va. Bonjour à tous, on est sorti, donc là on est en balade pour visiter un petit peu la ville, etc. Donc le concept c'est juste faire des petits plans, etc. Et puis après je sais pas trop comment ça va fonctionner, mais oui c'est ça, je vais sans doute faire des plans, sans doute vous faire des petites, avec une petite musique derrière et tout, et puis après je verrai bien. Mais voilà, pour vous faire montrer aussi un petit peu les beaux paysages qu'il peut y avoir ici, puis après on verra.
potes. Bon, il est quelle heure? Attendez, déjà je vais essayer d'avoir une qualité raisonnable. Voilà. Il est actuellement midi. Je me suis couché, il devait être minuit, un truc comme ça. Et j'ai passé ma matinée devant Peaky Blinders. Il me reste un épisode à l'heure où je vous parle. Il est midi, on n'a toujours pas mangé. Le Guéro, il est parti regarder un film. Après, je vais le rejoindre et tout. Et je pense qu'on va jouer un peu à la play aujourd'hui. Laissez-moi le temps de regarder le dernier épisode de Peaky Blinders, m'habiller. Petit pote, bon, il est 17h, on n'a rien fait de notre après-midi, on a regardé un film, j'ai joué à Clash Royale, je suis monté à Arène 13, voilà. Et là, pourquoi je bouge, pourquoi je suis en train de me déplacer, je vais vous montrer. Alors, excusez-moi, c'est que c'est pas pratique, je suis en train de train ma cheville en fait. Donc je vous explique le principe. C'est, tu te mets sur la planche, donc tu vois, t'as une planche, où en fait, il y a une petite boule en dessous. Et l'objectif, c'est de faire en fait travailler tes chevilles un maximum. Parce que je pense que vous êtes au courant qu'au niveau de mes chevilles, depuis 2 jours, enfin depuis l'entraînement, ça allait pas. Du coup là, ça va un peu mieux. D'ailleurs, attendez, hop, parce que ça fait depuis au moins 30 minutes que j'y suis. Ça fait du bien quand même quand il y est plus. Ça fait depuis au moins 30 minutes que je travaille mes chevilles là. Mes chevilles, au bout d'un moment, il faut qu'elles se reposent. Donc là, il est 17h, ouais, il est 17h tout pile, vous venez d'entendre des cloches. Donc là, objectif, je vais faire une game valo en testant. Et après, séance de muscu. Séance en fait, petite mise en forme en fait. Petit objectif, garder la forme, prendre pas trop de poids parce que les vacances sont là et donc du coup on n'a pas bougé. Donc objectif, séance. Mais de ce que j'ai cru voir, je perds du poids et en plus je prends du muscle donc c'est cool, ça tient le coup. Et les gars, j'ai décidé de reprendre Black Clover. Donc là, on est clairement en train de regarder Black Clover. Donc je suis en train de reprendre. Je m'étais arrêté à l'épisode 13 parce que j'avais été en train de regarder un autre truc. Je crois que j'étais lancé dans un autre animé, du coup j'avais arrêté. Et du coup là on se relance dedans et du coup j'ai trop hâte parce que ça va être trop stylé vu que j'ai fini Peaky Blinders. Mes petits potes, vu que j'ai terminé Peaky Blinders, je viens de commencer la saison 2 de SNK parce que je l'avais pas regardé. Je suis allé voir le film au cinéma, mais j'ai pas regardé la saison 2 alors qu'elle est sortie il y a 2 mois, un truc comme ça. Donc là, je vais me la faire, je vais la regarder, je pense que ça va être incroyable. Et puis après, je vais continuer Black Clover. Et après, j'attendrai vendredi pour la saison 5 de Elite. Et après, je sais pas. Voilà, là il est 10h. Normalement, cet après-midi, on mange d'1 heure. C'est une catastrophe. Mon ventre, il va pas assumer. Mais normalement, à ce qu'il peut, je vais aller faire du sport après, je pense. Soit j'irai courir, soit balade à vélo, soit j'irai au stade de foot et j'irai me faire un entraînement, genre perso. Mais du coup, voilà, c'est chaud. Mais là, du coup, ouais, je suis à l'épisode 2 et puis je vais me mater tout ça. Et puis je vous dirai, bien sûr. Les enfants, il est midi quelque chose, un truc comme ça, voire peut-être plus 13h, je sais pas trop. Là, on va chercher du coup du dinner. Et du coup, c'est pas un cheat meal, j'en sais rien, juste on bouffe. On n'a pas mangé hier, genre hier on a mangé à 16h. Et après, on a mangé une deuxième fois, il était 18h, mais genre un petit repas, tu vois. Donc tranquille. Et sinon, on n'a pas mangé genre breakfast et tout. Genre, pas de petit déj, pas de déjeuner. Et aujourd'hui, du coup, pas de petit déj encore une fois. Demain, faut que je commence à m'activer pour débuter le montage parce que j'ai toujours rien foutu. Et puis après, je sais pas trop ce qu'on va faire. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un peu détente encore une fois. Mais je me suis motivé. Soit balade à vélo, soit je vais au City me taper un foot pour me train. Ou soit, je sais pas encore, soit j'irai courir. Donc c'est les 3 possibilités. J'ai pas encore d'idée. On a tapé 1 heure de route pour ça. On a fait 1 heure de route. 1 hour for this. Yeah. On a vraiment fait 1 heure de route les gars pour ça. Je comprends même pas comment c'est possible. Est-ce que ça vaut de faire 1 heure de route à pied? Je sais pas. En vrai je sais pas. Bon les gars, j'ai la différence. Donc la différence c'est que c'est moins gras, je trouve, c'est beaucoup moins gras. Les ingrédients sont meilleurs, de meilleure qualité sans doute. Et aussi au niveau des sauces, c'est plus équilibré, etc. Et le pain est meilleur, ça y a pas de débat. Donc j'avoue, tout est meilleur. Et en plus ça coûte moins cher, du coup je valide fort. Les gars, j'ai craqué, j'ai racheté 20€ de Valorant Points. Donc du coup, je pense qu'il y aura un petit achat normalement. Donc je pense que ce sera sur une fantôme parce que j'ai déjà une vandale. Et peut-être sur un OP sinon, sur un opérateur, je sais pas encore.
Mais du coup, ouais, j'ai craqué. Mon mental a pas été bon. Mais mes potes vont être contents parce que comme ça, je pourrais leur drop les skins. Les gars, fallait que je vous parle parce que j'ai terminé Demon Slayer, donc KNY, Kimetsu no Yaiba. J'ai terminé la saison 2. Donc j'ai compris deux trois petites choses. En fait, j'ai compris déjà qu'on s'est fait baiser parce qu'on a payé pour aller voir le film. Parce que moi je suis allé voir le film Le Train de l'Infini. Donc on a payé pour aller voir ce film pour qu'au final il soit dans la saison. Du coup on s'est fait niquer. Ensuite, la saison du coup n'a que 12 épisodes. Oui, bon voilà, 12 épisodes. Ce qui est vraiment peu pour le coup. On a été habitué à beaucoup plus dans certaines saisons. Mais donc du coup, on apprend beaucoup de choses. Et moi, je vais revenir légèrement sur le tout dernier épisode de KNY, où on parle du coup de Yume et de son frère, donc Jintaro, et qui sont nés dans un milieu défavorisé, qui ont pas eu la vie facile, et qui du coup, en devenant des démons, se sont vengés. Et, et je soulignais en fait deux, trois parties que Jintaro a dit. Il a concrètement dit, normalement, la malchance et la chance s'altèrent, et donc en gros, quand tu passes de. Quand t'as eu toute ta vie où t'as eu de la malchance, normalement t'es censé avoir de la chance à un moment. Et en vrai, je trouve ça horrible parce que l'auteur a très très bien fait ça. Il montre que les milieux défavorisés au Japon font qu'à partir du moment où tu nais dans un milieu défavorisé, c'est très compliqué de remonter la pente. C'est très compliqué de passer dans un milieu normal ou dans un milieu supérieur. Et en fait, je me dis, c'est pas qu'au Japon, c'est pareil dans plein d'endroits. Et c'est pour ça que c'est mille fois plus respectable de voir quelqu'un de, dans un milieu catastrophique qui monte au fur et à mesure euh, et qui du coup arrive dans un milieu bien aisé, par exemple, que quelqu'un qui est déjà dans un milieu bien aisé et qui devient quelqu'un de très très aisé. Tu vois. Et en fait, je trouve que là, l'auteur a vraiment très bien fait le truc. C'est parce que en fait, ça nous raconte un petit peu tout ce qu'il y a autour du personnage aussi. Et un peu, je pense que sans connaître le côté des démons à chaque fois dans les personnages, et bah on pourrait pas savoir un petit peu comment appréhender la chose. Parce que je trouve que dans les histoires, tout le temps les méchants sont les méchants, hein, mais on connaît pas leur histoire. Et là pour le coup, je trouve que il y a un vrai truc qu'ils ont développé, Kainirek, ça veut dire, ok, tu vois que c'est un démon, mais tu vois que c'est devenu un démon pour telle raison. Et en fait, les raisons sont totalement légitimes. Genre, le mec il l'explique, donc je vous conseille d'aller regarder KNY, parce que vraiment c'est incroyable. Et puis bah après, vous verrez si vous aimez, mais franchement, en termes d'animation, je mets un gros 10 sur 10 à cet animé. C'est vif, ça va vite, c'est nouveau, les musiques vont bien. Franchement, KNY, niveau animation, c'est là-haut, tu vois. C'est vraiment, c'est trop. Genre, les animations sont vraiment au-dessus de quelconque animé. J'ai jamais vu ça, vraiment. Donc, franchement, grosse validation. Et puis là, bah, je vais passer sur. Je vais continuer Black Clover, voilà. Et puis, je vous donnerai des petites nouvelles, etc. Vous connaissez. Et puis, moi, je vous laisse. Bisous, à tout à l'heure. Bon, il est 16h30 et je vais pas vous mentir, on vient juste de manger. J'ai foot dans approximativement 15 minutes. Donc là, je suis en train de m'habiller, etc., de me préparer. Et ensuite, on fonce au foot. Ce soir, je commence le trailer de de ce nouvel épisode, tout simplement. J'en peux plus, un vrai temps de merde. Je suis mort. Mais bon, on fait quand même l'entraînement, c'est parfait. Gars, je pense que ça peut se voir à mon visage, voilà. Je viens de rentrer du foot, aberrant. J'ai kiffé l'entraînement, en fait, c'est vraiment que du jeu et tout. C'est grave kiffant. Et en vrai, l'équipe est grave sympa. Regardez mes cheveux, c'est aberrant aussi. Tout est aberrant en fait. Mais ouais, l'entraînement était grave stylé. C'est dégueulasse. De la boue partout. Mais j'ai kiffé, c'était trop bien. C'était trop fun, l'équipe est trop sympa. Plus que la dernière fois, parce que la dernière fois, bah, on me connaissait pas et tout. Du coup, c'était plus compliqué, je pense. Alors que là, maintenant, bah, ça se passe vraiment très bien, tu vois. Pour le coup, on est vraiment archi bien. Je suis en pur kiff. En plus, bah, ça me fait faire du sport, c'est grave cool, j'adore. Donc voilà. Franchement, j'ai rien d'autre à dire, à part que l'entraînement de qualité.
J'ai hâte d'être vendredi parce que bah il y a déjà le prochain entraînement. Je sais pas ce qu'on mange ce soir, donc je vais voir. Peut-être que demain, je vous prends demain matin avec moi parce que j'ai eu ça sur mon compte Insta. Attention, attention les yeux, hein. Attention, vraiment. J'ai eu ça sur mon compte Insta, on m'a dit, montre-nous comment tu te prépares. Genre, comment tu. Genre, au niveau de ce que tu fais, genre, est-ce que tu mets de la crème? Est-ce que tu mets un truc pour, je sais pas quoi, rinçage, je sais pas quoi, enfin, j'ai pas trop compris, mais en gros, les gens, ils veulent que je leur fasse un tuto brushing, j'ai l'impression. Du coup, vas-y, demain, tuto brushing, parce que je trouverais ça drôle. Et puis, comme ça, au moins, ça peut, je sais pas, ça peut en occuper certains, ça peut être drôle. Donc voilà, on se voit ce soir ou demain, à tout à l'heure. 3 heures de marche hier. J'ai jamais vu ça. On a marché comme des fous. C'est aberrant. J'ai jamais vu ça. Genre vraiment. En fait, je sais pas pourquoi, mais on a tout fait à pied. Et du coup, au bout d'un moment, je commençais à être crevé de ouf. En fait, ma cheville, elle en pouvait plus. Mais aujourd'hui, là, ça va. Ma cheville, elle est bien. Cet après-midi, on a foot. Donc ça va très bien se passer normalement. Il n'y a pas trop de soucis. Juste, je sais qu'à la fin de l'entraînement, je serai KO. Je serai complètement mort. Mais tranquille, c'est la vie, c'est le principe. Ensuite, j'ai un petit truc à vous dire. C'est, on va parler de ça. C'est pour le Danemark. Le Danemark. Parce que là, du coup, nous, on est sur notre première semaine de vacances. Et en fait, on va sans doute avoir la deuxième semaine, ce qui paraît logique. Et normalement, on part au Danemark la semaine prochaine. Oui, oui, on part au Danemark. On va à la capitale du Danemark. Donc, je vais essayer de vous faire visiter deux, trois petits trucs. Ils savent juste pas encore si on y va en voiture ou en avion. Mais dans tous les cas, je vais vous montrer deux, trois petits trucs. Tu connais, ça va être stylé. Et puis voilà, le vlog continuera. Même si on part au Danemark et tout, il y aura quand même le vlog de la fin de semaine et tout. Il n'y a pas de souci, on est corda là-dessus. Donc, moi, je vous fais des petits bisous. Bonjour à tous les amis, on est jeudi. Et je vais aujourd'hui vous emmener avec moi pour qu'on se prépare parce qu'il fait un temps de merde. Donc je sens doute pas faire grand chose de la journée. Sachant que Kiro va sans doute aller à l'escalade. Sauf que moi ma cheville elle vient de clamser. Mais genre quand je dis clamser c'est je peux pas la déplacer en fait. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment je me prépare et comment ça fonctionne. C'est parti. Donc dans un premier temps je vais pouvoir vous montrer qu'en fait j'applique une crème sur ma cheville. Donc juste ici. En fait, vu que j'ai une double entorse, donc je l'applique sur, oups, excusez-moi, je l'applique sur l'intégralité juste ici. Et du coup après, bah, j'essaye de faire en sorte que ça soit le plus simple possible. Donc après là, je vous mets juste un petit accéléré ou juste je masse parce qu'il faut que je le fasse. Aujourd'hui les gars, je vous montre l'envers du décor. Donc désolé pour le petit bruit, c'est derrière parce que je crois que c'est la chaufferie, un truc comme ça. Donc voilà, je filme comme ceci avec mon téléphone tout simplement et puis rien de plus. Ok, ça y est, le son est plutôt correct là. Donc juste je vous montre les petits outils que j'utilise pour me préparer. Donc une huile du coup, enfin une crème d'après rasage, mon déo, mon parfum et enfin une crème à la coco que je mets sur ma peau et après bah, au dentifrice, brosse à dents tu connais, et au niveau de la mousse à raser parce que je me rase pas à blanc, c'est mousse à raser typique voilà. Donc là comme vous avez pu le voir on a mis les LED de derrière, du coup ça rend trop bien, c'est grave stylé. Je valide complètement le game en fait. Donc, qu'est-ce que je fais souvent? Je commence par me brosser les dents, tout simplement. Et après, vous allez voir de toute façon, parce que là, ces cheveux, ces fake curly hair, on va les modifier tout de suite, parce que on fera ça, enfin, non, justement, on fera ça juste après, parce que là, je peux pas voir ça, c'est catastrophique. Ok, donc pour commencer, alors, moi, je vais tranquillement enlever ma brosse à dents, le truc. Ensuite, je viens appliquer du coup mon Oral-B, voilà, un dentifrice, tout ce qui est de plus basique quoi, j'ai envie de te dire. Donc ensuite, hop, tu connais, moi je mets une petite pointe, genre vraiment très peu, genre vraiment mini pointe, tu vois. Après, hop. Non. Au début, je fais un intégral. Après, ce que je fais que la ligne du haut, et genre extérieur, intérieur, intérieur, extérieur. Ensuite, je fais que la ligne du bas, intérieur, extérieur. Et ensuite, je viens travailler beaucoup la ligne de devant parce que c'est celle qu'on voit le plus. Je vous passe un accéléré, tu connais. À tout à l'heure.
Après, bien sûr, pas de rinçage au niveau de la bouche. Pourquoi? Parce que comme ça, le dentifrice reste sur la brosse à dents, enfin reste sur vos dents un peu. Et donc c'est conseillé, c'est beaucoup mieux. Et aussi, pas de. Et aussi, pas. Enfin. Et aussi de l'odeur de menthe qui reste du coup sur ma bouche, tu vois. Du coup, c'est carré. J'ai même pas besoin de mettre de dentifrice au début. Enfin, j'ai même pas besoin d'utiliser un chewing-gum au tout début. Du coup, c'est carré. Ensuite, 5 basiques, un axe. C'est mon tout premier axe. Avant, j'en avais pas du tout. Et en fait, maintenant, je vais en acheter tout le temps parce que l'odeur, elle est incroyable. Genre, en fait, elle reste super longtemps. Donc, moi, j'ai pris la Golden Temptation. Voilà, Gold Temptation. Donc, je sais pas ça veut dire quoi. Non-stop fresh 48 heures. Et puis là, bah, c'est un basique. Tu vois, tu viens juste mettre 2 petites pointes sous les aisselles. Et puis après, t'en as fini. Tu vois. Hop. Ensuite, de l'autre côté. Et par contre, moi, ce que j'aime trop faire, c'est que juste après, tu fais 2 gros mouvements. Et comme ça, genre en fait, le déo, au lieu de rester en dessous, bah, il va venir, tu vois, un peu aéré, tu vois. Comme ça, il sent bon. Tu vois. Comme ça, je sais que ça sent bon dans toute la pièce. Après, au niveau parfum et tout, je pense que je vais m'en racheter un nouveau d'ailleurs, parce que lui, il est mort. En gros, le bouchon est imbibé de parfum. Donc ce que je fais, c'est que je tamponne sur mes poignets. Utilité aucune, c'est juste pour économiser celui-ci. Et des fois, quand je vois qu'il y en a vraiment trop, je peux venir tapoter derrière les oreilles. Genre, juste les endroits où ça peut être utile. Mais sinon, ouais, tu connais, hein, c'est des pchits assez simples. Donc tu réorientes. Et ensuite, des pchits. Donc 2 petits, voilà. 2 petits pchits, plein milieu, tu connais, ça fait le taf, ça fait le café. Et voilà. Et ensuite, voici la grosse étape. Donc, cette crème d'après rasage, je l'utilise que après le rasage, du coup, c'est logique. Avant, je vais utiliser l'autre crème. Et d'ailleurs, au niveau de ma coupe, parce que sur TikTok, on m'a demandé, je sais pas quoi, machin. Alors, aussi simple que ça. Quand j'ai mes curlières, donc en gros, quand mes cheveux bouclent tout seul, naturellement, je ne peux pas faire ma coupe casquette. Donc, en gros, la coupe casquette, c'est juste, ça revient comme ça. Quand du coup ouais il y a ça et ben je peux pas faire la coupe casquette parce que c'est moche en fait et par contre quand il n'y a pas la coupe curlière les 3 quarts du temps c'est la coupe casquette parce que souvent je mets ma casquette et du coup après la coupe casquette se fait toute seule mais du coup dans un premier temps on va d'abord mettre la crème de coco voilà. Hop, donc moi ce que je fais je prends alors hier en fait ça dépend parce que souvent après la douche je viens m'en mettre derrière le dos, juste ici, je viens m'en mettre là, ici, là, et des fois peut-être dans le bas du dos pour faire en sorte d'avoir aucun bouton. Et des fois je m'en mets sur le torse. Mais par contre le matin, c'est vraiment essentiellement visage et bras. Voilà. Donc moi ce que je fais, je prends une noisette, donc assez moyenne quand même. Ensuite je viens en mettre des 2 côtés et après on commence. Donc au début, je viens mettre jusqu'ici. Pareil de ce côté-là. Et après, tu reviens dans l'autre sens. Sachant que le nez, c'est super important. Donc, le nez, je badigeonne souvent. Après, ici, je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de reste. Parce que sinon, ça reste dans ma barbe, enfin, dans mes bouts de barbe. Et c'est pas bon signe du tout. Pareil, je passe un pouce sur la moustache pour faire en sorte que la moustache soit bien hydratée au niveau de la reprise de poils, etc. Pour pas avoir de boutons. Pareil, ici, je sens les petits points noirs, donc s'il y a quelqu'un qui veut bien sortir avec moi pour faire des masques, il n'y a pas de problème, mais moi je sais pas comment on fait, donc nique sa mère, j'en fais pas. Non, mais voilà. Ensuite, là, une fois que t'as badigeonné de partout, déjà, d'habitude, il m'en reste, tu vois. Parce que là, j'ai pris une petite noisette. Donc là, je vais reprendre une noisette comme ça, tu vois. Donc là, je vais la séparer en deux, la noisette. Et donc, hop, je vais appliquer ici et ici. Genre précisément à ces endroits-là, juste avant les avant-bras. Comme ça, après, tu viens faire comme ceci. Donc, moi, j'ai la malchance d'avoir des bras très boutonneux, parce que je crois que j'ai des problèmes avec le soleil. Je crois que je suis pas allergique au soleil, hein, mais des boutons de chaleur, où genre le soleil, ça me fait créer des boutons. Mais à ce qui paraît, du coup, avec l'hydratation de ma peau,
et bah, c'est beaucoup mieux et ça peut être beaucoup plus pratique. Donc c'est ce que je fais. Donc je vous passe un petit peu comme d'habitude en accéléré, puis à tout à l'heure. Juste que je vous montre la dinguerie. Donc du coup, ils ont une petite télécommande, donc je vous avais présenté, je vous avais expliqué dans la vidéo précédente. Masterclass. C'est une masterclass. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont un mode flash, ils ont un mode storm, ils ont un mode fade. Ça switch. Ensuite, ils ont un mode smooth. Mec, je suis désolé, mais c'est du génie. Donc voilà, franchement, j'aime trop le principe. Donc là, on va le mettre en mode fade, parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Hop là. Et ensuite, on va se diriger juste ici. Donc le lavabo est juste là. Alors, ce qu'il vous faut, si vous avez jamais modelé vos cheveux, bah du coup, ça va être compliqué. Il va falloir que vous utilisiez de la cire, du gel, ça va vous faire des pellicules. Et moi, j'aime pas ça. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est pendant 6 mois environ, j'ai travaillé mes cheveux à l'eau. Donc juste tous les matins, tu les mouilles, et tu les diriges un peu. Mais pas trop. Et ça fait que maintenant, à partir du moment où mes cheveux ils sont mouillés, je peux faire à peu près ce que je veux, ils bouclent tout seul, etc. Donc moi, dans un premier temps, je viens me rincer les mains, et ensuite, je viens appliquer la première couche d'eau. Hop, j'applique la première couche, donc comme ceci. Et là, déjà, comme vous pouvez le voir, mes cheveux se remodelent un peu avec un mélange. Donc ici, ça part sur ma coupe casquette, et ici, ça repart plus sur des coupes curlières. Donc pour les curlières, grosse info, souvent ce que se passe, c'est que je me mouille beaucoup les cheveux, et les curly se font avec la chaleur extérieure. Qu'elle soit chaude ou pas, ça change rien, c'est juste avec l'air, et bah ils viennent se crêper, je crois que c'est crépus, en gros ils viennent se modeler tout seuls, et donc c'est comme ça que fonctionne le truc. Donc là on va mouiller tranquillement, on va venir mouiller à chaque fois. Hop. Il faut de l'eau froide par contre, de l'eau froide avant tout. Donc pourquoi je sais pas, mais c'est de l'eau froide qu'il faut. Hop. Hop là. On essaye de mouiller vraiment l'intégralité des cheveux. Voilà, une fois qu'on a mouillé l'intégralité des cheveux, on peut voir dans le miroir qu'il y a des cheveux qui sont pas trempés. Et donc c'est parce que eux, on n'a pas réussi à les toucher. Donc là on vient agiter un maximum nos cheveux pour faire en sorte que justement ces cheveux qui n'ont pas été touchés viennent à l'être. Et ensuite, prends tes cheveux, tu vois. Donc là, moi c'est une catastrophe, tu vois. Là je vais pas te mytho, c'est moche, tu vois. Là, j'ai l'impression que je suis Gryffondor. Et là, tu viens prendre et tu viens rabattre. Tu viens rabattre complètement et tu viens mettre comme ceci. Hop. Et ensuite, tu vas savoir si cette journée, tu vas pouvoir avoir des curlières ou si tu vas être en version casquette. Donc moi, comment je le sais à si mes cheveux du devant ils sont bouclés et si derrière ils arrivent un peu à suivre. Genre si je fais ça et que je vois, genre aujourd'hui tu vois c'est curlière. Parce que si je vois que derrière, à partir du moment où je fais ça, ça boucle un petit peu, etc. de tous les côtés, etc. C'est que c'est curlière aujourd'hui. Et les autres jours, si vraiment. Alors par contre, l'avantage c'est que les curlières je peux pas les forcer. Alors que par contre je peux forcer la coupe casquette. En gros c'est juste, je viens m'appliquer vraiment un gros coup de main comme ça. Et là par contre vous pouvez utiliser un peigne, donc moi je n'utilise jamais, ou une brosse, mais vous pouvez venir appliquer pour faire descendre vos cheveux comme ça. Mais par contre il faut que ça s'arrête ici, parce qu'après il faut que ça soit naturel vos cheveux qui viennent comme ça là. Il faut que ça soit naturel ces cheveux là. Donc ça touchez-y pas, faut que ça soit naturel. Mais après là comme vous le voyez, là on est sur une coupe à peu près simple. Donc moi ce que je fais ensuite c'est derrière, je viens, donc d'habitude j'ai mon dégradé. Et du coup, ce qui se passe, c'est que là, tous les cheveux qui sont sur le côté, je viens les rabaisser un petit peu pour que ça fasse une continuité du dégradé. Et derrière, en gros, juste essaye de faire en sorte que ça soit plaqué pour pas qu'il y ait des plis ou des trucs comme ça.
Et là, à partir d'ici, on a la coupe parce que là, les cheveux sont trempés. On n'y touche plus et on attendra qu'ils sèchent. Et vous allez voir après, ça fera un joli petit effet. Donc après, moi, une fois que j'ai fait ça, je fais plus grand chose. À part que avant, je prends ma douche peut-être ou des trucs comme ça dépend des fois. Il y a des fois, je peux prendre ma douche le matin, mais c'est rare. Ça dépend vraiment si mes cheveux c'est une catastrophe. Si mes cheveux c'est une catastrophe, je me douche le matin. Mais sinon, non. Sinon, je me douche le soir d'habitude. Mais voilà. Donc, j'espère que vous avez kiffé cette petite partie tuto beauté avec Silou. Et puis, on se voit dans la journée, je pense. Bisous, bisous. Donc voici le résultat en fait donc de la coupe. Donc sur le côté tu vois ça fait vraiment un peu linéaire et sur le devant ça fait vraiment ça. Donc ça c'est l'effet que ça donne quand on est en intérieur et que les cheveux n'ont pas été mis justement au plein air parce que bah, du coup je suis pas sorti. Mais à partir du moment où je vais en plein air, bah, du coup les cheveux font un peu plus une touffe et un peu plus mouton, donc un peu plus permanente ou juste locks quoi, enfin locky. Donc oui voilà, les curlières ils sont là, genre vraiment les bouclettes. Donc c'était juste pour vous montrer que c'était faisable et que c'était ma coupe. En fait je pense que les seuls trucs chiants c'est quand j'ai trop de cheveux et que là ça vient à monter, genre se surélever et tout, c'est vraiment moche. Mais ça arrive rarement donc ça va à peu près. Voilà. Oh putain les gars vous êtes là, let's go. Les gars j'ai des putes, j'ai des potins à vous raconter de ouf. Incroyable cette soirée. Donc attendez, je vous chope. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre soirée s'est bien passée, etc. Moi, c'était incroyable. J'ai kiffé ma race. En gros, je vous explique. Ils m'ont expliqué un petit peu ce qu'on allait faire au Danemark. Donc je vous garde la surprise. C'est un peu logique, mais du coup, on est sûr de partir. Donc ça, c'est super cool. J'ai eu mon night market. Mon night market pue sa mère, ok? Mon night market, il pue la merde. J'espère que c'est bon pour vous. J'ai eu le pire night market que je pouvais avoir de l'histoire de l'humanité. J'ai trop le seum, c'est pas grave. Ça arrive dans la vie, même si j'ai envie de tout casser. Ensuite, bonnes vacances à nos copains, les Français. Parce que oui, je vous oublie pas les copains. Vous êtes en vacances. Joyeuses et profitez de vos vacances. C'est les vacances, c'est le moment de profiter. Moi, ça fait déjà une semaine que je me fais kiffer, mais voilà. Ensuite, on a la prochaine étape. J'ai mangé pizza. Pizza allemande. Elles sont gigantesques, sa mère. Elles sont immenses. Les pizzas font la taille. Normalement, vous aurez des photos. Genre, là, les pizzas sont immenses. C'est colossal. J'ai jamais vu ça. C'est trop bien. Et en plus, elles sont plutôt bonnes. Il y a juste la pâte que j'aime pas du tout. Mais sinon, c'est bien garni, etc. Franchement, rien à dire là-dessus. C'est incroyable. Ensuite, on a joué à un jeu de cartes allemand. Un jeu de société et tout. Pépite. C'est un peu comme un peu comme le tarot mexicain, un peu comme le tarot tout court même. Et franchement, j'ai kiffé ma race, c'était trop drôle, on s'est grave amusé et franchement j'ai kiffé. Et en plus, petit bonus, j'ai bu ma première bière allemande. Alors franchement, elles sont incroyables. Franchement, pour le coup, je les mets dans mon top 3 des meilleures bières. Elles sont bien fraîches, elles ont un vrai coup de pierre, elles te tapent pas trop dans la gorge, mais elles sont quand même présentes, tu vois. Ah, t'es bien. En fait, je suis bourré d'énergie parce que j'ai rien fait de la journée. J'ai pris ma douche, j'étais bien. J'ai fait un peu de sport, j'étais bien. Aujourd'hui, journée de ouf. Aujourd'hui, j'en ai trop content. J'espère que vous avez kiffé cette journée en ma compagnie, sachant qu'on a eu ce matin le petit moment humoristique. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et puis moi, je vous souhaite normalement à demain pour la dernière journée du vlog. Non. Bon les gars, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait extrêmement plaisir, voilà. Aujourd'hui c'était un épisode un peu chill, etc. Même longueur que le dernier, en plus avec un peu plus d'humour, etc. Vous connaissez. Donc moi, je vais vous laisser. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, commenter sur ce qui vous a plu et déplu, comme la dernière fois. Ensuite, le petit abonnement et le petit partage si c'est possible. Et puis, moi je vous souhaite à tous une très bonne journée. C'était Silou. Ciao les gars et à dimanche prochain.